eu une amie, c'est moi qui l'avais mis en contact avec cette personne. Tu vois tout ce qu'il fait là, en fait c'est moi. C'est vrai que je n'aime pas être public, je ne veux pas qu'on parle de moi, mais au fond c'est moi qui fais tout. C'est une autre manière d'être malsain. Donc, si vous voyez autour de vous des personnes qui connaissent ce que vous faites, qui ont toutes les informations sur vos produits et vos services, mais n'achètent jamais, ne vous soutiennent jamais, ne partagent jamais, ne commentent jamais, ne réagissent jamais, ou veulent toujours que vous puissiez leur offrir des choses gratuitement, ce sont des personnes qui soit ont un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité, et même parfois, lorsque ces personnes vous soutiennent, c'est malsain. Est-ce que ça signifie que tout le monde est malsain? Non. Il y a aussi des personnes bienveillantes. Il y a aussi des personnes qui sont contentes du fait que vous puissiez progresser. Il y a des personnes qui souffrent d'une maladie qui s'appelle la compassion. La compassion, c'est le bonheur qu'on ressent lorsqu'on voit les autres progresser. C'est le bonheur qu'on ressent lorsqu'on voit quelqu'un réaliser de grandes choses. Même si nous, on n'a rien réalisé, on est content pour lui. C'est le contraire, en fait, de la jalousie. C'est vrai qu'on parle de la jalousie tout le temps au point où le mot qui est le contraire de la jalousie, on ne fait même pas assez de publicité de ce mot-là parce que en réalité, il existe des personnes bienveillantes. Moi, je connais des personnes bienveillantes. Je connais beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, qui ont prié même parfois pour que je puisse progresser dans ce que je fais. Je connais des personnes qui ont, je veux dire, qui sont même plus contentes que toi par rapport aux réalisations que tu fais. Et tu te dis, waouh, est-ce qu'il existe encore des personnes de ce type? Oui, ça existe. Malheureusement, elles ne sont pas nombreuses. C'est la raison pour laquelle je te recommande de faire très attention et de ne pas commander le soutien des gens. C'est pour ça que parfois, c'est aussi plus facile pour quelqu'un de te soutenir lorsqu'il ne vit pas dans ton environnement. Parce que lorsqu'une personne vit dans ton environnement, cette personne a toujours tendance à se comparer à toi. Cette personne essaye toujours de savoir si elle n'est pas supérieure à toi, si elle n'est pas inférieure à toi. Donc du coup, il y a un biais qui fait en sorte que la personne, voulant toujours se comparer à toi, se retrouve en train soit de se retrouver dans le complexe d'infériorité, soit de le complexe de supériorité. Alors que quelqu'un qui n'a pas vécu avec toi, qui n'est pas dans ton environnement, lui, tout ce qu'il voit, ce sont tes réalisations, ce sont tes idées, ce sont tes prouesses, ce sont tes projets, ce sont tes initiatives. Donc la personne te juge uniquement sur la base de ce que tu produis comme travail. Et du coup, cette personne peut beaucoup plus t'apprécier, peut beaucoup plus commenter, partager, faire la promotion de ce que tu fais, parce que cette personne n'est pas dans un sentiment de comparaison avec